Salut à tous et bienvenue pour la présentation des tableaux des huitièmes de finale WTA et ATP pour le tournoi de Miami. On vient de clôturer la première semaine avec une météo un peu capricieuse, hein. Il y a eu du retard dans les programmes, mais on a pu rattraper le retard ce week-end, notamment avec des matchs qui ont eu lieu cette nuit et la nuit précédente. Allez, sans plus tarder, on va refaire un récapitulatif de cette première semaine en commençant par la WTA. Alors, dans la partie de tableau numéro 1, on voit Iga Świątek, sans surprise, a réussi à se hisser en huitième de finale. Attention quand même, hein, on a suivi le match en direct cette nuit sur la chaîne, hein, Noskova, la jeune joueuse tchèque de 19 ans, qui avait, on le rappelle, éliminé la numéro 1 mondiale à l'Open d'Australie, a donné du fil à retordre à la numéro 1 mondiale et on a bien cru qu'à un moment donné, elle pouvait l'emporter. Donc une défaite, mais attention, Noskova, hein, une jeune joueuse prometteuse, la tchèque de 19 ans, qui a donné vraiment du fil à retordre à la polonaise. Et donc Iga Świątek se retrouve néanmoins en huitième de finale. Elle affrontera de l'autre côté, comme vous le voyez sur la partie droite, la tête de série numéro 14, hein, donc la tête de série la mieux classée, Alexandrova, qui s'est hissée en huitième de finale. Donc voilà pour la partie numéro 1. Dans la partie de tableau numéro 2, on a l'américaine Navarro, hein, la tête de série numéro 20, qui a réussi à se hisser en huitième de finale en prenant le meilleur sur l'italienne Paolini, on se rappelle, vainqueur à Dubaï récemment. Et on aura donc de l'autre côté Pegula, attention à Pegula qui fait office de grande favorite, hein, qui a pu éliminer Leylah Fernandez, la canadienne. Donc la tête de série la mieux classée, Pegula à droite. Et Navarro, l'autre américaine, vont se retrouver en huitième de finale. Donc on aura, quoi qu'il arrive, une américaine en quart de finale. On fera un récapitulatif complet des huitièmes de finale à la fin. Donc Navarro, tête de série numéro 20, contre Pegula, tête de série numéro 5, dans cette partie de tableau numéro 2. Donc pour un duel 100% américain. Dans la partie de tableau numéro 3, on a une autre américaine, un Coco Gauff, donc sans surprise, qui a réussi à se hisser en huitième de finale en éliminant Dodin à la française, le loser, qui avait réussi à passer un tour. Et donc se hisser en 16e pardon, contre l'américaine, tête de série numéro 3 mondiale. Et elle rencontrera, pardon, je vais y arriver, Caroline Garcia, hein, donc la française qui a pu éliminer la revenante Osaka dans un duel qui a tourné à l'avantage de la française, qui a été un peu gênée de l'épaule. On espère qu'elle va pouvoir récupérer de son épaule et donc affronter Coco Gauff qu'elle a déjà battu, hein. C'est des duels assez serrés entre les deux joueuses. Donc les deux joueuses se connaissent bien, elles se sont rencontrées plusieurs fois. Donc la française Caroline Garcia, tête de série numéro 23, qui rencontrera Coco Gauff, à noter, hein, l'élimination de Svitolina un peu plus tôt, éliminée par la japonaise, donc la jeune maman Osaka. Dans la partie de tableau numéro 4, la Cirstea, la roumaine, hein, demi-finaliste à Dubaï, on s'en souvient, on avait suivi ce match il y a quelques temps lors du tournoi de Dubaï, donc WTA, qui a pris le meilleur sur Kasatkina, hein, Kasatkina, la finaliste d'Abu Dhabi, hein. Donc Cirstea, la tête de série numéro 19, qui affrontera une autre américaine, Collins qui a pu sortir les têtes de série et donc qui retrouvera Cirstea en huitième de finale, à noter, hein, Collins, l'américaine qui joue sa dernière saison, hein, elle qui va arrêter sa carrière et qui a des projets de maternité, je crois. Donc l'américaine Collins qui fera ses adieux ici à Miami, donc qui rencontrera Cirstea en huitième de finale. Dans la partie de tableau numéro 5, la joueuse grecque Sakkari, hein, sans surprise, qui se hisse en huitième de finale, hein, Sakkari qui est en grande forme, on s'en rappelle, finaliste à Indian Wells il y a quelques jours, et qui va affronter Kalinskaya, la finaliste à Abu Dhabi, qui a sorti Ostapenko, la tête de série numéro 9, Ostapenko qu'elle avait déjà justement battu à Dubaï, donc elle a récidivé, hein, Kalinskaya, en battant la tête de série numéro 9 et donc se hisser en huitième de finale, où elle affrontera la redoutable Maria Sakkari en très très grande forme. Donc on suivra tout ça avec attention. La partie de tableau numéro 6, une autre américaine, hein, Madison Keys, hein, qui s'est hissée sans trop de problème en huitième de finale et qui affrontera la favorite Rybakina. Donc pas trop de surprises dans cette partie de tableau. Madison Keys donc contre Rybakina, pour moi, qui fait office de grande favorite ici à Miami. Dans la partie de tableau numéro 7, hein, Azarenka, hein, qui avait gagné ici à Miami en 2016, hein, donc la jeune maman, hein, qui s'est hissée en huitième de finale en sortant Zeng, hein, on s'en rappelle, la finaliste de l'Open d'Australie. Donc Azarenka en huitième de finale, qui affrontera la Britannique Butler, tête de série numéro 24, qui a réussi à se débarrasser de la Brésilienne Haddad Maia, tête de série numéro 11. Donc on aura une rencontre Azarenka-Butler. Et enfin, dans la partie de tableau numéro 8, Putintseva,
qui s'est hissée en sortant la tête de série, la seule tête de série présente dans cette partie tableau, donc Samsonova, et ensuite en éliminant Minen. Elle se retrouve donc en 8e de finale face à Kalinina. Attention, Kalinina qui a sorti Sabalenka, la tête de série numéro 2, une des grandes favorites, mais on sait très bien malheureusement que Sabalenka a été un peu affectée. On a appris le décès de son ancien petit ami. Même si elle avait remporté cette rencontre face à Badosa, elle ne laissait pas grand-chose transparaître. Malheureusement, bon, on peut comprendre qu'elle n'était pas dans 100% dans ce tournoi. Et donc Sabalenka qui a chuté donc, face à Kalinina, qu'on retrouvera très certainement dans les prochains tournois sur la saison de terre battue et à Wimbledon. Donc voilà, on va faire un récapitulatif complet de cette première semaine à Miami. Donc voilà le tableau complet. Donc si on regarde bien, on aura la numéro 1 mondiale qui fait office de favori côté gauche avec Giga Swiatek. Attention à Pegula également, Pegula qui est en grande forme. Et pourquoi pas Caroline Garcia, Coco Gauff, Caroline Garcia qui pourrait battre Coco Gauff qu'elle a déjà battu. Donc allez, pourquoi pas rêver une demi-finale, Giga Swiatek, Caroline Garcia. Et de l'autre côté, la grande joueuse, attention, qui est en forme, Sakkari et Rybakina pour moi qui font office de grandes favoris de ce côté du tableau. On verra ce que ça donnera en quart de finale s'il y a un Sakkari et Rybakina qui promet. Et pourquoi pas Azarenka qui pourrait se hisser en demi-finale. On verra tout ça. Allez, on va passer maintenant chez les hommes. Alors, on va d'abord passer chez les hommes. Donc, dans la partie tableau numéro 1, on a... on va passer assez rapidement sur la partie 1 à 4, sachant que des matchs vont se jouer aujourd'hui, ce lundi 25 mars, et qu'on connaîtra le tableau complet des 8e seulement ce soir, donc dû à la météo capricieuse, vendredi et samedi, il y a eu beaucoup de retard. Donc, je vais vous présenter plutôt la partie 4 à 8. Donc vous le voyez ici dans cette partie, on espère bien sûr ce soir la victoire de Gaël Monfils face au numéro 1 mondial. Match qu'on suivra bien sûr sur la chaîne en direct si tout va bien. J'ai pas encore vu le programme du jour mais j'espère le couvrir. Ensuite on aura le Shelton Musetti, je vais y arriver. Donc je vais passer assez rapidement sur la partie 1 à 4. Donc la partie 2, on attend le match entre Dimitrov et Antfan aujourd'hui et Korda contre Urkaj aussi qui est en forme. La partie numéro 3, le Zverev qui fait office de favori face à Eubanks. Ensuite, Khachanov, Cerundolo, donc ça c'est les 16e de finale qui n'ont pas encore été joués, qui vont être joués ce lundi. Et enfin, dans la partie numéro 4, on a Deminor qui fait office de favori dans cette partie de tableau. Donc, la partie de tableau numéro 5, on en connaît déjà donc les 8e de finale à partir de la partie numéro 5. Donc, Casper Ruud qui a battu Van Hache, Van Hache qui avait réussi à piquer un set. Le deuxième set 6-1, mais il a craqué dans le dernier set. Il s'est écroulé sur le même score, je crois. Donc Casper Ruud qui a éliminé Davidovich Fokina, qui se hisse en 8e de finale, la tête de série numéro 7, donc il est le mieux placé, qui passe sans problème de cette partie de tableau. Et dans l'autre partie, on a eu la surprise Fritz qui s'est fait sortir assez tôt et Jarry qui a éliminé Draper. Donc on aura un 8e. Ruud contre Jarry. Dans la partie de tableau numéro 6, malheureusement Hugo Humbert qui a chuté cette nuit alors qu'on pensait que c'était un adversaire à sa portée, l'Allemand Kopfer qui avait déjà éliminé l'Argentin Baez qui était en grande forme. Donc attention, peut-être la surprise de ce tournoi, l'Allemand Kopfer qui a sorti malheureusement Hugo Humbert en 3-7 et qui fera affaire, je vais y arriver, à Medvedev, pour moi un des grands favoris. Le finaliste de Indian Wells, Medvedev, qui s'est hissé sans problème dans cette partie de tableau. Dans la partie de tableau numéro 7, on a attention à Machak qui est en grande forme. C'est un Tchèque qui promet, il est en très très grande forme, il connaît un très bon début de saison. Il a sorti Rublev et Andy Murray dans un match épique. Andy Murray aurait pu l'emporter. Andy Murray malheureusement qui a craqué dans le tie-break alors qu'il menait 4-2. Il a finalement perdu. Donc Machak, attention, pourquoi pas la surprise. Et à droite, on a Arnaldi, l'Italien, qui est sorti Bublik. Donc dans cette partie de tableau numéro 7, on a eu beaucoup de dégâts entre Rublev, tête de série numéro 5 qui est tombé. Bublik, le finaliste à Dubaï, qui est tombé également, la tête de série numéro 17. Bon, Arthur Fils, malheureusement, qui a chuté contre Arnaldi, qui n'a pas trop existé. Et la sortie de Tsitsipas, est éliminée par Shapovalov, qui a chuté hier contre Arnaldi. Donc c'est la partie de tableau où il y a eu le plus de surprises. Donc Tsitsipas, Arthur Fils et Bublik sortis. Donc on aura un Machak Arnaldi. Et enfin dans la partie de tableau numéro 8, sans surprise à droite, le numéro 2 mondial,
Il y a le numéro 3 mondial, pardon, tête des séries, numéro 2, Yannick Sinner, face à O'Connell, hein, qui a réussi à sortir Tiafoe. Donc ici, on a eu les Américains. Il fallait pas être dans cette partie tableau pour les Américains, puisque Paul et Tiafoe, les deux têtes de série, sont tombés. Et c'est finalement O'Connell qui rencontrera Yannick Sinner. Alors, si on fait un récapitulatif, hein, donc chez les hommes, on a donc toute la partie gauche ici. On connaîtra vraiment les finales, les huitièmes de finalistes à l'issue de la journée de ce lundi soir. Donc on va plutôt se concentrer sur la partie droite. Donc Casper Ruud et bien sûr Yannick Sinner et Medvedev font office de grands favoris dans cette partie tableau. Attention à la surprise Machak ou Arnaldi, mais plutôt Machak pour moi. Et de l'autre côté, on verra si Alcaraz élimine mon fils, mais pourquoi pas une surprise du français. Et on a bien sûr Alcaraz et Zverev qui font office de grands favoris dans cette partie tableau. Il faudra bien sûr se méfier de Minor, à moins d'une surprise d'un autre joueur comme Shelton par exemple. Et du coup, chez les femmes, je ne sais plus si je vous avais fait le tableau final des femmes, pardon. On fait un petit récapitulatif, hein, donc Swiatek, hein, je rappelle, dans cette partie de tableau, et Coco Gauff, les Pegula, les trois favorites. On espère une surprise de Caroline Garcia. Et à droite, Maria Sakkari, bien sûr, et Rybakina qui font office de surprise. On va se quitter là-dessus. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère avoir été complet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la suite du programme. Ciao!